Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 décembre 2012. Et donc c'est une phase de stabilisation que connaît l'euro-dollar aujourd'hui, puisqu'après la forte hausse qu'a enregistré cette paire de devises vendredi dernier, eh bien, nous avons assisté ici à une phase de stabilisation autour de cette résistance des 1,3164. Donc phase de stabilisation qui s'apparente un petit peu à une phase de consolidation, puisque, à bien regarder les indicateurs, nous avons un RSI ici en phase de surachat, idem pour le stochastique avec un MACD qui commence à redescendre. Donc ici on est en train d'absorber quelque part le fait que cette paire de devises soit montée assez fort, et donc cela irait plutôt dans le sens d'une continuité haussière. D'ailleurs, à y regarder de plus près, nous avons un support qui est en train de se confirmer, puisque nous avons nos 3 points de contact, même si ces 2 points sont relativement proches, mais ici cette zone de point bas a dénoté un 3e point de contact. Donc, alors attention à ne pas confondre ici avec un biseau. Nous ne sommes pas ici sur une formation en biseau, mais plutôt suite à la cassure ici enregistrée suite à cette phase haussière. On est venu ici rechercher donc phase de consolidation. On avait vu qu'on avait consolidé 50% de la tendance. Et ensuite on retrouve pour l'instant cette zone ici de support comme une résistance, donc à ne pas confondre avec un biseau. On n'est pas du tout sur ce genre de figure. Donc là, pour confirmer, première chose, donc pour confirmer la sortie de tendance ici qui se fait sur cette cassure, eh bien il faudra dans un premier temps casser le second support, puisque tant qu'on est ici au-dessus de ce support, eh bien on est sur une phase de continuité haussière. Quoi qu'il en soit, le mouvement est d'ores et déjà affaibli, puisque nous avons dépassé à la hausse ici cette zone des 1,3127. Donc deux possibilités: soit on casse par le haut, et dans ce cas là on invalide totalement le mouvement ici de cassure de dynamique qui pourrait continuer avec retour sur l'ancien support comme une résistance, et donc on s'écarte, et dans ce cas là on se casse ce support secondaire et on consolide. Ou alors si on recasse ici à la hausse, eh bien on invalide ce mouvement, puisque la continuité du mouvement se fait à la hausse. Donc le biais reste haussier à la hausse. Nous avons un objectif qui se situe ici sur les 1,3211, et tant que nous n'avons pas ici une cassure de ce support haussier, eh bien l'euro-dollar reste haussier court terme. Nous continuons avec le CAP, donc la paire livre sterling contre dollar américain, et nous pouvons remarquer que bien le scénario que nous avions étudié la semaine dernière, scénario sur cassure avec des objectifs définis par les ratios de Fibonacci, a complètement fonctionné, puisque suite à la cassure ici de ces 1,6131, et puisque la consolidation était venue ici sur le 38,2%, nous l'avions vu, il est ici, il est un peu caché, donc on avait tracé ici, on avait remarqué que cette zone avait consolidé 38,2%. On avait donc appliqué les retracements de Fibonacci sur la phase de retracement, ce qui nous avait donné une extension. L'extension était donc proche de cette résistance majeure ici des 1,6213, puisque nous avions 1,6210. Et donc il avait été dit que en cas de cassure ici sur les 1,6131, avec un stop sur le 61,8, 61,8 qui n'a pas été atteint, puisqu'on a à quelques pips près, on n'a pas atteint les 1,6082, et bien l'objectif se situait sur les 1,6210. C'est tout à fait cet objectif que nous validons aujourd'hui, puisque suite à cette phase de hausse, et donc après un petit mouvement d'hésitation, on a bien retrouvé la moyenne mobile 20 ici comme support de tendance, et on est venu ici valider cet objectif quelques pips près, Donc là on a marqué cette phase dynamique, puisque nous nous appuyons fortement ici sur la bande de Bollinger supérieure pour venir valider cet objectif ici sur cette résistance majeure. Donc l'objectif est validé, on est bien ici sur une phase de continuité haussière, même si, à y regarder de plus près, nous avons, un peu comme sur l'euro-dollar, une dynamique ici avec phase de cassure, consolidation donc 38,2%, qui quand même conserve une certaine dynamique, et donc continuité du mouvement avec cet ancien support comme une résistance. Alors maintenant, à voir comment vont se comporter les cours sur les 1,6213, puisque lorsque l'on s'écarte, eh bien cette zone ici
même si sur cette précédente phase c'était pas tout à fait net, était quand même à considérer comme une zone de résistance majeure. Quoi qu'il en soit, nous avons ici un dépassement de cette zone des 1,61-76 qui, d'un point de vue moyen-long terme, eh bien, nous donnerait plutôt une phase de retournement, puisque nous avions avant précédemment des points hauts toujours de plus en plus bas, et donc avec une accélération, on était sorti de cette phase d'accélération pour repasser dans une phase haussière, donc phase qui a été cassée, hein, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, et donc en venant ici retoucher cette résistance, eh bien, nous nous plaçons plutôt dans une perspective de continuité haussière sur le câble. Du point de vue des indicateurs, il y a un surachat relativement marqué sur le RSI stochastique, on a un retournement du MACD, donc suite ici à l'atteinte de cet objectif, il ne serait pas étonnant de venir rechercher ici l'ancienne résistance des 1,61-76 comme un support. Vous voyez que cette résistance ici, très bien positionnée, eh bien, nous a permis de valider ici un contact, puis deuxième contact, puis cassure, pour venir valider l'objectif. Donc ici, une consolidation pourrait revenir en gardant la continuité sur cette zone des 1,61-76. Une cassure, enfin une cassure plus profonde qui viendrait tester et casser ce support que je suis en train de vous tracer, mettrait un terme à cette phase de hausse, hein, puisqu'on est ici sur une belle dynamique avec deux zones de support significatives. Donc attention, ici cette zone de support oblique, eh bien, définira en cas de cassure la fin de la dynamique haussière en cours. Et quoi qu'il en soit, pour l'instant, la dynamique est relativement bien installée. Et nous continuons avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen qui, suite à l'élection japonaise, eh bien, a vu un gros gap, hein, s'ouvrir, puisque nous avons ici un gap. Alors, on a ouvert au-dessus de cette zone, hein, des 83-85. On n'a pas réussi à garder le gap. Donc là, pour l'instant, on revient ici. Du point de vue de la tendance moyen terme, on avait vu qu'on était ici sur une phase de sortie haussière, puisque nous étions ici sur une phase d'oscillation horizontale. On a retrouvé une dynamique. On n'a pas totalement validé un contact ici avec le précédent support, mais à y regarder de plus près, on est quasiment venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer le mouvement. Donc là, le mouvement est un peu plus dynamique. C'est une des raisons qui explique ici le fait que les cours est moins consolidé. Et donc nous sommes bel et bien dans une phase, dans une tendance court terme haussière, avec, vous voyez, une belle dynamique, puisque les indicateurs ne sont pas surachetés. La faute à cette phase de consolidation ici qui a suivi l'ouverture des marchés Forex hier, enfin la reprise de cotation plutôt grand public. Et donc suite à cette phase de consolidation, eh bien là nous sommes dans une phase de stabilisation telle que nous l'indiquent ces deux dojis, et donc il ne serait pas étonnant au vu de la configuration ici des indicateurs, de la configuration chartiste, eh bien de voir un retour du mouvement haussier, donc qui sera validé par un dépassement des 83-85. Donc tant qu'on ne dépasse pas à la baisse les 83,31 voire les 83,21, eh bien la tendance reste largement orientée à la hausse sur le dollar yen, et donc nous pouvons même inscrire ici ce support, hein, puisque nous avons ici un bel alignement pour nous indiquer ici qu'en cas de cassure ici de ce support, eh bien la dynamique serait interrompue. Donc toujours haussier sur le dollar yen. On continue avec l'or, donc l'or qui a peu bougé aujourd'hui, hein, puisque sur cette vue ici en unité 4 heures, on est venu osciller ici entre 1686 et 1700 $, toujours ici suite à cette phase baissière. Donc on avait indiqué que un retour sur la moyenne mobile 20 était possible suite à cette phase. On a réimprimé ici une phase baissière avant de revenir sur ce contact, après avoir marqué donc une petite phase d'exagération. Alors attention à ce genre de mouvement qui n'est pas réellement direct, mais la tendance ici est quand même orientée à la baisse. Alors dans l'objectif d'une prochaine cassure des 1685, on peut très bien prendre un contact ici sur cette zone pour jouer la cassure, même si la tendance ici pour l'instant n'est pas totalement confirmée. Quoi qu'il en soit, au niveau du fond de tendance, on reste sur un biais plutôt neutre, hein, sur l'or. On a vraiment des possibilités de cassure dans les deux sens, donc attention aux anticipations, de ne pas partir sur des expositions trop importantes. Là, léger biais baissier ici sur l'or que nous pouvons constater par le placement de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui devrait être confirmé par une cassure de cette zone ici des 1684 $ l'once.
Et enfin on termine avec le WTI avec une orientation qui est là plutôt haussière, mais qui pareil n'est pas confirmée puisque nous n'avons pas cassé ici le précédent plus haut. Donc la confirmation viendra d'une cassure ici de la zone des 87,50. Les cours sont plutôt orientés à la hausse avec ce placement ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, mais devrait être confirmé par cette résistance. Donc tendance plutôt neutre, voire même légèrement suracheté quand même sur le WTI, mais qui du point de vue du fond de la tendance reste ici dans un biais moyen terme sans tendance, puisqu'on oscille ici dans une zone basée entre 85 et 90 $ le baril depuis maintenant quelques semaines. Donc biais neutre conservé sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.